Afrique des libertés, je vous salue. Les choses vont très vite à travers le monde. Madame Tulsa Gabbard, fraîchement nommée par le président Donald Trump à la tête des renseignements généraux américains, vient d'accuser formellement et de reconnaître sans être contesté par quiconque que les États-Unis d'Amérique ont soutenu les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique au Moyen-Orient et en Afrique, et qu'ils sont donc responsables de la déstabilisation du Moyen-Orient et du continent africain. Ce sont les propos de Madame Tulsa Gabbard, nouvellement nominée comme chef des renseignements généraux américains. Des propos qu'elle a tenus devant le Sénat des États-Unis. Et il est important que toutes les Africaines et tous les Africains du monde entier suivent cette information et la partagent au monde entier. Donnez cette information à nos pères et nos mères qui sont dans les champs. Votre serviteur ne vous a jamais appelé à une bataille inutile. Voici, sous vos yeux, en janvier 2025, la vérité qui éclate à l'intérieur du Sénat des États-Unis. Ce que je vous dis ici depuis plusieurs années vient d'être reconnu par la patronne du renseignement général américain, Madame Tulsa Gabbard. Elle vient de reconnaître ce que le docteur des preuves, votre serviteur, vous a démontré depuis plusieurs années et que certains, jusqu'à l'instant où je parle, s'acharnaient à vouloir nier. Mais qui est en train de regarder cette émission sans l'avoir partagée? Est-ce qu'on a le droit de regarder une émission comme celle-ci sans la partager d'abord? Mais faites venir le quorum. C'est grave. La vérité est dehors. La libération de l'Afrique s'accélère. Le monde entier est à l'ère du verseau. C'est versé. Alors partagez cette émission. N'ayez pas peur. Je vous ai toujours dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Voilà. Nous y sommes. On n'a encore rien vu. On va voir plus. L'Afrique boit du petit lait. Quand la vérité éclate sur la déstabilisation qu'elle subit depuis 600 ans, Madame Tulsa Gabbard a parlé. Elle a nommément accusé l'administration américaine d'avoir armé, financé et soutenu les organisations terroristes. Armé, financé et soutenu les organisations terroristes au Moyen-Orient et en Afrique. Nous allons l'écouter ici, en direct à Mondovision, et on va fermer, clouer le bec à tout jamais à ceux qui persécutent les serviteurs de la vérité, justice et de la Mahat. Tous les niais qui en Afrique, en Europe et en Amérique ont osé nous traiter de complotistes. Ils vont boire la tasse jusqu'à la lie. Car maintenant, c'est une autorité américaine qui dit « Oui, nous, les États-Unis, nous avons financé, armé Al-Qaïda et l'État islamique au Moyen-Orient et
en Afrique. Quand le Mali s'est plaint de ça, on n'a pas écouté le Mali. Quand le Niger s'est plaint de ça, on n'a pas écouté le Niger. Quand le Burkina Faso s'est plaint de ça, on n'a pas écouté le Burkina Faso. Voilà que l'Amérique elle-même s'accuse. Fatiguée du mensonge qui prospère dans ce monde, voici que une officielle américaine, au moment de son installation dans les charges, le chef du renseignement général américain, dit nous, Américains, on devrait avoir honte d'avoir financé, armé, soutenu depuis plusieurs années les organisations terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et l'Afrique. Tilana Yomi, écrivez ça. Tilana, écrivez. Tous ceux qui tremblaient, quand votre serviteur parlait, ne tremblez plus. Je vous ai toujours dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Maintenant que Tulsa Gabbard, la chef du renseignement général américain, a dit ça, qui peut se mettre devant les Africains pour leur dire que ce n'est pas l'impérial terrorisme qui opère en Afrique? Panip Monilong, Pagwingen. Panip Monilong, Pagwingen. Le quorum est atteint, il n'est pas atteint. Pour une vérité comme celle-ci, Fifion Ribana, le quorum n'est pas atteint. Partagez l'émission. Le quorum n'est pas encore atteint. Donnez l'émission. Donnez l'émission au peuple. On commence dans moins d'une minute. Il y a un seul point à l'ordre du jour dans cette émission. Et il y en aura une autre avant minuit. Sur les événements en cours en Afrique. Au Congo. Notamment. Avant minuit. Mais là, il fallait que je vous parle de cet aveu énorme. C'est énorme. Quand une officielle américaine se tient devant le Sénat des États-Unis, que je connais, j'ai déjà été au Sénat américain, pour y défendre les intérêts de l'Afrique camerounaise, avec mes compagnons des États-Unis. Là-bas, Madame Tulsa Gabbard s'est tenue debout et elle a dit qu'il faut que nous, Américains, nous arrêtions de financer, de soutenir et d'armer les organisations terroristes, comme nous l'avons fait au Moyen-Orient, et notamment en Syrie, comme nous l'avons fait en Afrique, et notamment en Libye. Elle a dit ça. Et ceux qui ne l'ont pas entendu vont l'entendre ici. Chez le docteur des preuves, le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. Libérez-vous. Oh poltron, oh hypocrite, oh menteur, oh flagorneur, oh pharisien, oh Judas du monde entier, qui vous amusiez à poignarder les Africains dans le dos et dans le noir. Votre temps du mensonge, du cynisme, du sadisme est passé. Gang, gang. Mama, igwengen. Ike jam igwengen. Iwiye job, jam igwengen. Igwengen. Mama, igwengen. Gang, gang. Africaines, Africains. Ce vendredi 31 janvier 2025 est un jour béni, car les nombreuses victimes innocentes qui se comptent désormais par dizaines de millions du terrorisme en Afrique viennent de connaître une grande victoire symbolique à l'intérieur des institutions de la grande puissance de l'Occident, la puissance tutélaire de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, l'oncle Sam. Oui, vous entendrez ici, en Mondovision, la nouvelle chef du renseignement général américain, Madame Tulsa Gabbard, prendre la parole pour reconnaître que les États-Unis ont armé, soutenu et financé les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et qu'on a vu opérer en Syrie, et qui ensanglantent l'Afrique et qu'on a notamment vu opérer en Libye. Madame Tulsa Gabbard n'est pas n'importe qui. C'est elle qui a été choisie par le nouveau président américain, Donald Trump, pour diriger les renseignements généraux des États-Unis.
Elle est assise sur des dossiers incontestables. Elle est assise sur des preuves flagrantes. Et elle dit, devant la représentation américaine, la représentation nationale américaine, nous, États-Unis d'Amérique, devons changer de politique. Nous devons cesser de soutenir les organisations terroristes. Nous devons cesser de financer les organisations terroristes. Nous devons cesser d'armer les organisations terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et l'Afrique. Ceux qui croient que je suis en train de leur raconter un mythe, une fiction, qu'ils se calment. Cette émission est consacrée, à faire voir et écouter Madame Tulsi Gabbard en direct, en train de dire ce que je viens de vous résumer. De deux, nous allons analyser les conséquences de ces propos de Madame Tulsi Gabbard, chef du renseignement général américain, fraîchement nommé par le président Donald Trump. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que vous me disiez, vous qui m'écoutez maintenant, sur les 4 plateformes, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, n'oubliez pas de partager l'émission et d'écrire Good Live. Vous qui m'écoutez sur l'Université libre de l'Afrique des libertés YouTube, sur Afrique des libertés Talk, sur TikTok, vous qui m'écoutez sur Franklin Nyamsi Facebook, dites-moi si les révélations de Madame Gabbard que je viens de vous résumer, est-ce que ces révélations correspondent à l'enseignement que j'ai donné ici et aux preuves que votre docteur a rassemblées pour vous? Est-ce que Madame Tulsi Gabbard, Tulsa Gabbard, est-ce qu'elle vous apprend quelque chose de nouveau? Elle s'appelle Tulsi, c'est Tulsi. Tulsi Gabbard, c'est exactement Tulsi Gabbard. Est-ce que Madame Tulsi Gabbard vous apprend quelque chose de nouveau? Est-ce que votre serviteur ici présent ne vous a pas donné une abondance de preuves que c'est l'OTAN, c'est la grande coalition politico-militaire occidentale qui est responsable de la déstabilisation du Moyen-Orient et de l'Afrique? Ne vous ai-je pas annoncé la parution à Bamako de mon livre « L'impérial terrorisme » dont le sous-titre est « Preuves irréfutables de l'agression, de l'OTAN contre l'Afrique. L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression, de l'impérialisme occidental contre l'Afrique. » Je ne vous ai pas annoncé ça. Le livre est déjà prêt. Et il bénéficie, je peux déjà l'annoncer, de la préface du professeur Bourema Kansaye, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République du Mali. Le livre est déjà prêt. J'arrive à Bamako en février pour la dédicace de ce livre. Est-ce que je ne vous avais pas dit que incontestablement ces faits-là allaient devenir la base élémentaire du raisonnement de l'Africain cultivé, qu'il soit des campagnes, des villes ou des diasporas? Ne vous avais-je pas dit ça? Dites ici si je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas lu les livres entiers ici. Par exemple, je ne vous ai pas lu le livre noir de la CIA. Je ne vous ai pas lu l'ouvrage de Daniel Ganser sur les guerres illégales de l'OTAN. Je ne vous ai pas parlé des guerres hybrides ici. Est-ce que ce que vous allez apprendre de la bouche de Madame Tulsi Gabbard, chef du renseignement général américain, est-ce que ce que vous allez apprendre d'elle est une chose nouvelle pour vous qui écoutez mes émissions? Mais quand je le disais ici, est-ce que vous vous souvenez de tous les coups et blessures dont j'ai été menacé? Est-ce que vous vous souvenez, au moins depuis 5 ans, de toutes les persécutions que j'ai subies? Uniquement parce que je dénonce la déstabilisation impérialiste et néocolonialiste de ma patrie natale africaine. Est-ce que vous savez que c'est simplement pour avoir fait ce travail de pionnier, avant même que Tulsi Gabbard ne soit nommé chef du renseignement général américain? Nous, grâce à nos travaux, nous avions déjà conclu à ce qu'elle dit aujourd'hui.
Le Mali, en 2022, a porté une plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire nous sommes déstabilisés par l'OTAN et nous sommes déstabilisés par le néocolonialisme français. Qui a écouté? Qui a voulu que la plainte soit jugée? Le Burkina Faso est sorti à porter les mêmes accusations. L'OTAN, le néocolonialisme français nous déstabilise. Qui a écouté? Qui a voulu juger? Le Niger du président Abdourahmane Tiani est sorti. Il a porté les mêmes accusations. Nous sommes déstabilisés par l'OTAN. Nous sommes déstabilisés par le néocolonialisme français. Qui a écouté? Qui a voulu juger? Voici donc la patronne des renseignements généraux les plus puissants de l'Occident. Madame Tulsi Gabbard se tient au Sénat américain et elle valide ce que le Mali a dit. Elle valide ce que le Burkina Faso a dit. Elle valide ce que le Niger a dit. Et moi, j'avais dit cela avant même que les autorités maliennes, les autorités burkinabées ou les autorités nigériennes nouvellement arrivées au pouvoir, j'avais déjà donné des articles. Les dates sont disponibles pour dire que l'Afrique n'est pas victime du prétendu djihadisme, mais d'une déstabilisation qui a été conçue pour continuer à piller ses ressources naturelles. Je l'ai dit oui ou non? Je l'ai dit oui ou non? Par ce chapeau rouge et noir, couleur fondamentale de l'Afrique, que je porte. Je l'ai dit oui ou non? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, n'ont-ils pas documenté massivement ces faits? Kadhafi, avant de tomber, ne nous l'a-t-il pas dit? Idriss Déby, avant d'être tué, ne nous l'a-t-il pas dit? Est-ce qu'il n'a pas dit ça, Idriss Déby? Qui maintenant peut se tenir devant un Africain et lui dire l'Afrique n'est pas déstabilisée par l'OTAN? L'Afrique n'est pas déstabilisée par l'Union européenne. L'Afrique n'est pas déstabilisée par le néocolonialisme français. Qui peut se tenir devant un Africain cultivé, éveillé et lui dire ça? Personne. Alors, nous allons avancer. Je vais commencer par vous faire écouter calmement et je vais traduire les propos de Madame, Tulsi Gabbard. On va l'écouter ensemble. Comme ça, vous n'allez pas dire que vous ne l'avez pas vu, ni entendu dire. D'accord? Et je vais vous la traduire fidèlement. L'extrait de ses propos qui nous intéresse. Puis après, nous allons tirer les conséquences de cette reconnaissance. À partir du moment où les États-Unis reconnaissent qu'ils ont financé, armé et soutenu le terrorisme, l'Afrique doit en tirer des conséquences. Et c'est très important les conséquences. Parce que l'un des problèmes que l'Afrique a, c'est que même quand les crimes qui ont été commis contre elle sont reconnus, l'Afrique n'a pas encore atteint la capacité d'en tirer toutes les conséquences. Il est temps de commencer à tirer les conséquences des évidences et des vérités sur les crimes que nous subissons. Madame Gabbard, c'est à vous maintenant de parler. Je mets un haut-parleur. Je mets un haut-parleur comme ça. On va vraiment avoir droit à Madame Tulsi Gabbard au sommet de son art. Hop. Je vais lui donner la parole. Defeat these terrorists. I could to defeat these terrorists. It was shocking and a betrayal to me and every person who was killed on 9/11, their families and my brothers and sisters in uniform. When as a member of Congress, I learned about President Obama's dual programs that he had begun really to overthrow the regime of Syria and being willing to, through the CIA's Timber Sycamore program that has now been made public, of working with and arming and equipping Al-Qaeda in an effort to overthrow that regime, starting yet another regime change war in the Middle East. DoD train and equip program, again, begun under President Obama, is widely been known, looked at and studied, that ultimately resulted in over $500 million being used to train who they called moderate rebels, but were actually fighters working with and aligned with Al-Qaeda's affiliate on the ground in Syria, all to move forward with their regime change and not acknowledging what was obvious at the time and what has unfortunately borne true, which was that a regime change war in Syria, much like the regime change wars in Iraq, the toppling of Gaddafi and Mubarak, while these are all dictators, would likely result in the rise of Islamist extremists like Al-Qaeda
taking power. I shed no tears for the fall of the Assad regime, but today we have an Islamist extremist who is now in charge of Syria, as I said, who danced on the streets to celebrate the 9/11 attack, who ruled over Idlib with an Islamist extremist governance, and who has already begun to persecute and kill and arrest religious minorities like Christians in Syria. I understand. Why that should be acceptable to anyone is beyond me. It shouldn't is be. certainly And I not in our understand, but place. I appreciate your answer and thank. Bon, maintenant, on va commencer la traduction parce que la plupart d'entre vous ne parlez pas l'anglais. On va commencer à traduire. Je vous donne maintenant la traduction. Religious arrests. Je reviens à I l'origine. could to defeat these terrorists. It was shocking and a betrayal to me and every person who was killed on 9/11, their families and my brothers and sisters in uniform. Pour moi et pour tous ceux qui ont perdu les membres de leur famille lors des attentats du 11 septembre 2001, c'est une chose choquante d'avoir appris plus tard, grâce à la déclassification de certains documents, que notre propre État, les États-Unis, a participé par la suite à soutenir les groupes qui ont tué des Américains. When as a member of Congress, I learned about President Obama's Quand je suis devenu membre du Congrès, j'ai appris les actions qui ont été menées par le président Obama lorsqu'il était au pouvoir. dual programs that he had begun really to overthrow the regime of Syria. J'ai pris connaissance du programme qu'il a mis en place pour renverser le régime syrien de Bachar el-Assad. And being willing to, through the CIA's Timber Sycamore program that has now been made public. Ce programme mis en place par Obama s'appelle le programme Timber Sycamore. Ce programme de l'administration Obama a été publié. Et on sait, tout le monde sait maintenant aux États-Unis, ce que Obama a fait. Go ahead. Of working with and arming and equipping Al-Qaeda in an effort to overthrow that regime. L'administration Obama a travaillé avec Al-Qaïda. L'administration Obama a armé Al-Qaïda. L'administration Obama a équipé, financé Al-Qaïda pour l'aider à renverser le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Starting yet another regime change war in the Middle East. DoD Train and Equip program, again, begun under President Obama. Un programme d'entraînement militaire pour les groupes terroristes a été mis en place sous le président Obama également. Is widely been known, looked at and studied that ultimately resulted in over $500 million being used. Ce programme a mobilisé pratiquement $1 demi-milliard pour entraîner, équiper et former des terroristes au Moyen-Orient. To train who they called moderate rebels, but were actually fighting. Ces terroristes qui étaient déguisés sous le nom de rebelles modérés, mais en fait c'était des terroristes. Working with and aligned with Al-Qaeda's affiliate on the ground in Syria. On sait aujourd'hui, sans discussion, que ces soi-disant rebelles syriens n'étaient rien d'autre que les terroristes d'Al-Qaïda, pour lesquels les États-Unis ont mis $1 demi-milliard à leur disposition pour leur entraînement, leur équipement, leur formation. To move forward with their regime change and not acknowledging what was obvious at the time and what has unfortunately borne true, which was that a regime change war in Syria, much like the regime change wars in Iraq, the toppling of Gaddafi and On a donc fini par comprendre que les changements de régime en Syrie, tout comme le changement de régime en Irak, la chute du régime de Saddam Hussein, et tout comme le changement de régime en Libye, tout cela avait été financé par ce programme. Mubarak, while these are all dictators, would likely result in the rise of Islamist extremists like Al-Qaeda taking power. Bien que ces pays soient dirigés par des dictateurs, on sait que ces pays ont été renversés par les terroristes d'Al-Qaïda que nous avons armés. I shed no tears for the fall of the Assad regime, but je ne verse aucune larme à propos de la chute du régime d'Assad, mais
Today, we have an Islamist extremist who is now in charge of Syria. Aujourd'hui, nous avons un islamiste extrémiste qui est désormais au pouvoir en Syrie. As I said, who danced on the streets to celebrate the 9/11. Nous avons un extrémiste islamiste terroriste qui a sûrement dansé dans les rues le 11 septembre 2001 quand l'Amérique a été attaquée. C'est lui qui est au pouvoir en Syrie. Attack, who ruled over Idlib with an Islamist extremist. Qui a gouverné sur la région d'Idlib en Syrie par des pratiques radicales, criminelles, brutales. Governance, and who has already begun to persecute and kill and arrest religious. Nous soutenons à Damas un terroriste qui a pris le pouvoir et qui l'avait exercé dans la région d'Idlib où il persécutait, il brutalisait et il tuait les minorités religieuses. Minorities like Christians in Syria. Why that should comme les chrétiens de Syrie. Be acceptable to anyone is beyond me. Pourquoi et comment cela pourrait-il être acceptable pour qui que ce soit devant moi ici, dans ce Sénat? Comment pourrions-nous accepter cela? Et le président de la commission, qui était débordé par la vérité dite par Madame Tulsi Gabbard, lui dit, j'apprécie la qualité de votre réponse. Vous avez entendu? Madame Tulsi Gabbard est désormais la responsable, Tulsi Gabbard est désormais la responsable, du renseignement général américain. Et c'est elle maintenant qui gère l'agence d'espionnage des États-Unis. Et c'est elle qui vient de parler. Alors, quels sont les faits qu'elle reconnaît? Elle reconnaît le financement, l'armement, le soutien au terrorisme des États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique. C'est vrai ou c'est faux? Elle dit que le régime d'Obama a bel et bien armé, financé et soutenu le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. C'est ce qu'elle a dit. Donc, et elle est chef du renseignement général américain. Elle dort ce soir chez elle, tranquille. Les Africains ont le droit de le dire ou pas. Puisque les autorités américaines reconnaissent l'implication des États-Unis d'Amérique, l'administration Obama, dans le financement, le soutien et l'armement du terrorisme. Est-ce que nous, les Africains, qui n'avons pas d'armes nucléaires, est-ce que nous avons quand même au moins le droit de nous passer cette information en disant, ils ont finalement reconnu que ce sont eux qui nous déstabilisent. La deuxième information, c'est pourquoi a-t-on armé, financé et soutenu le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique? Mais c'est pour renverser des régimes qui ne permettaient pas la continuation du pillage du Moyen-Orient et de l'Afrique. Si on a renversé Bachar el-Assad, si on a renversé Saddam Hussein, si on a renversé Kadhafi, c'est parce qu'ils étaient des obstacles à la volonté de continuer le pillage multiséculaire de leur pays. Ça, c'est la deuxième raison. Enfin, de la bouche de Madame Tulsi Gabbard, nous apprenons une troisième chose. C'est la honte. La honte à laquelle elle invite les responsables américains devant l'évidence du soutien des États-Unis à ceux-là même qui ont tué près de 4000 personnes le 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est-à-dire que l'Amérique qui a été sauvagement attaquée, pour ainsi dire, le 11 septembre 2001, est elle-même actrice de sauvagerie et de barbarie sur toute la terre. Et Madame Tulsi Gabbard demande à la représentation nationale américaine d'avoir honte de cela. Elle lance un défi moral à son auditoire. Elle dit, qui parmi vous, qui devant moi ici, peut être fier que nous financions, nous armions et nous soutenions les organisations terroristes qui ont tué notre peuple en septembre 2001. Donc, en réalité, Madame Tulsi Gabbard dénonce le statut de pompier pyromane des États-Unis d'Amérique dans la lutte antiterroriste sur la planète Terre. Est-ce que jusqu'ici, je suis fidèle aux propos de Madame Gabbard? Et je vous donne la source, je vous mets la vidéo pour ceux qui comprennent l'anglais. Je vous ai fait écouter la vidéo. Vous pourrez toujours revenir sur la vidéo en anglais et faire votre traduction. Vous pouvez aller sur les sites officiels américains, vous trouverez la déclaration de Madame Gabbard. Elle est authentique. Personne ne conteste que Tulsi Gabbard, chef du renseignement général américain,
reconnaît la responsabilité des États-Unis dans le soutien, le financement et l'armement, eh bien, des organisations terroristes. Et l'armement des organisations terroristes. D'accord? Donc ça au moins, c'est reconnu. Ça au moins, c'est reconnu. Maintenant, j'en viens à la dernière partie de mon propos. Que devons-nous faire de cet aveu immense? Que devons-nous faire de cet aveu de taille du gouvernement américain? Que devons-nous faire de cet aveu des autorités américaines? Parce que ce n'est pas n'importe quel aveu. Ce n'est pas un aveu d'opposante politique. Ce n'est pas un aveu d'intellectuel. Ce n'est pas un aveu de citoyen lambda, non. C'est la chef du renseignement général américain. Donc, désormais, c'est une membre du gouvernement américain. C'est une autorité américaine qui reconnaît la responsabilité des États-Unis dans l'expansion du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. Le Sahel est ensanglanté. La République démocratique du Congo est ensanglantée. Et pour le cas de la République démocratique du Congo, on sait très bien que Kagame est soutenu par les États-Unis, il est soutenu par la Grande-Bretagne, il est soutenu par l'Union européenne dans sa guerre contre le Congo. Ce sont ces puissances qui financent Kagame pour que Kagame attaque le Congo et pour que Kagame pille les ressources naturelles stratégiques du Congo afin de le leur donner à vil prix. Coltan, uranium, manganèse, diamant, or, les Africains le savent, même tous les Rwandais, y compris les Rwandais les plus hypocrites et les plus menteurs. Ils savent que Kagame est un brigand et un voleur. Et qu'il vole pour l'Union européenne, il vole pour la puissance anglo-américaine. Il vole parce qu'en réalité, il a décidé de bâtir le Rwanda sur le pillage du Congo. Et en cela, il n'est pas très différent de son acolyte Yoweri Museveni d'Ouganda. Ce sont des voleurs, des pillards et des brigands au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Bon. Donc maintenant que plus personne ne peut faire à un Africain une objection sur ce que les États-Unis ont reconnu. D'abord, commençons par saluer le courage de l'administration Trump, avec laquelle nous ne sommes pas d'accord en tout point, parce que M. Donald Trump est un dirigeant responsable de beaucoup d'excès. Mais commençons par saluer l'administration Trump pour cet effort de vérité qu'elle vient de faire et qui est salutaire, qui est tout à l'honneur du peuple américain, qui est tout à l'honneur de ceux qui ont élu Donald Trump à la tête des États-Unis et qui peut contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Ça, c'est la première réaction. J'appelle les Africains à féliciter Madame Tulsi Gabbard, la chef des renseignements généraux américains, pour le courage de la vérité qu'elle a assumé. Parce que ce parlant, elle a servi la conscience universelle. Elle a servi la justice universelle. Elle a servi la vérité universelle. Alors pourquoi a-t-elle fait cela avant d'aller plus loin? Tulsi Gabbard le fait parce qu'on a voulu tuer son patron. Donald Trump est un survivant. Ceux qui lui ont tiré dessus pendant la campagne, lui ont tiré dessus parce qu'ils ne voulaient pas justement qu'il révèle tout ce qu'il est en train de révéler. Elle le fait parce que c'est une revanche du nouveau président républicain contre ses ennemis jurés, ceux qui ont voulu le tuer. Quand ils l'ont loupé là, et que la balle a transpercé son oreille, Donald Trump a dit, peut-être que la prochaine fois ils vont me tuer, mais avant qu'ils me tuent là, j'aurais versé au dehors toutes les vérités les concernant. C'est un règlement de compte bénéfique au monde qui a lieu actuellement aux États-Unis. Donald Trump, avec ses décrets et ses déclassifications, est en train de dire, vous m'avez loupé. Comme vous m'avez loupé, moi je ne vais pas vous louper. Donc le monde entier bénéficie en réalité d'une dialectique de la politique interne américaine. C'est la raison pour laquelle Tulsi Gabbard est allée parler. Avant d'aller parler là, elle s'est entendue avec son patron. Elle a dit à Trump, Monsieur le Président, je dis, Trump lui a dit, va dire. Monsieur le Président, je dis, Trump lui a dit, va dire. Alors actuellement aux États-Unis, à votre avis, qui est en train de chanter Kasongo ye ye, Mobali nangai, Kasongo mbona weo, Songa libala, ombo ye 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 ye, Kasongo mbona weo, Mobali nangai. Qui chante actuellement Kasongo aux États-Unis? Barack Hussein Obama,
le bourreau de l'Afrique, le bourreau du Moyen-Orient, le plus grand expulseur d'immigrés des États-Unis. Le président létal, on l'appelle aux États-Unis Lethal President, le président tueur, Barack Hussein Obama. C'est lui qui chante actuellement Kasongo. Et son adjointe principale, Hillary Clinton, elle aussi elle chante Kasongo, sans doute de sa voix frêle de femme. Kasongo yeah yeah, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala ombo yeah 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 yeah, Kasongo mbona weo, mobali nangai. C'est-à-dire que le régime démocrate là, actuellement il est à terre aux États-Unis. Le régime démocrate est couché. Donald Trump marche, il se suit les pieds sur eux. Tellement ils ont été hypocrites, menteurs et mauvais envers la planète. Ces prétendus démocrates entre guillemets. De telle façon que les démocrates, on doit les décrire d'une nouvelle façon en ajoutant une petite lettre N entre les lettres O et C dans le mot démocrate. Et on obtient exactement ce qu'ils sont. C'est un régime vraiment dédié au pouvoir des démons. Parce qu'en façade, ce sont des gens qui ont toujours proclamé les meilleures valeurs universelles. Ce sont des gens qui ont toujours voulu passer pour les plus bienveillants, les plus gentils, les plus charitables. Ils finançaient Al-Qaïda. Ils armaient Al-Qaïda pour déstabiliser le monde et continuer à le piller. Vous avez vu? Maintenant, il y a un troisième groupe qui chante Kasongo et qui n'a pas baissé les bras et qui est aux États-Unis là-bas. C'est ceux que Donald Trump lui-même a appelé le Deep State, l'État profond. Attention, hein, ils ne sont pas démantelés. Hein. Ils sont en train de retrousser leurs manches. Je peux donc vous dire, sans risque de me tromper, qu'il va y avoir des événements très sérieux aux États-Unis. Hein. Trump est arrivé au pouvoir là, mais attention, hein, il faut qu'il surveille bien ses arrières. Le régime Trump sera nécessairement victime de plusieurs tentatives de déstabilisation. Le régime de Donald Trump, là, avec les révélations fortes qu'il est en train de faire, il sera l'objet de plusieurs tentatives de déstabilisation. Il a décidé de déclassifier, entre autres, le dossier de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. J'espère que vous savez pourquoi Trump a déclassifié ce dossier. C'est parce qu'il sait que ceux qui ont tenté de le tuer chercheront encore à le tuer. Écrivez ça. Donald Trump sait que lui, il est cabri mort qui ne peut plus avoir peur de couteau. C'est pour ça qu'il a déclassifié le dossier de JFK pour décourager les tueurs en série qui ont été payés pour l'abattre. Donald Trump sait qu'on lui a tiré une fois dessus, mais que ce n'est pas la dernière fois. Et c'est pour ça qu'il a ouvert le dossier de l'assassinat de Kennedy pour glacer le sang de ceux qui aimeraient l'assassiner encore. Écrivez ça. Il n'en a pas fini avec le Deep State. Il n'en a pas fini avec ce qu'on appelle, dans la terminologie politique américaine, l'État profond. C'est pas fini. Tilana Yomi. Écrivez ça. On est le 31 janvier 2025. Donald Trump, là. Bon, c'est l'homme le plus en danger des États-Unis. L'homme le plus en danger des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus dangereux pour les intérêts les plus brutaux, les plus criminels, les plus sordides et les plus démoniaques de ce pays. Mais comme le disait Rigobert Song, l'ancien coach de l'équipe des Lions des Notables du Cameroun, quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Mais quand tu es en danger et que tu sais que tu es en danger, déjà tu n'es plus en danger. Donc Donald Trump veut dire à ses adversaires jurés que lui, il sait qu'il est en danger. Et il leur dit que le danger là, ils vont partager ça ensemble. C'est une véritable nuit des longs couteaux qui a commencé avec ces révélations tonitruantes et bouleversantes. Donc, laissons donc l'aspect États-Unis. Ça, c'est une affaire américano-américaine. De toutes les façons, Tulsi Gabbard a déjà parlé. Quand la vérité est déjà sortie, c'est comme l'eau versée au sol. Tu ne peux pas récupérer. Quand l'eau est versée au sol, c'est déjà entré dans la terre. Fiaou. Terminé. Ce qui est dit est dit. N'est-ce pas? Ok, maintenant, revenons en Afrique. Nous, les Africains, qu'est-ce que nous allons faire de tout ceci? Premièrement, nous devons tous nous impliquer dans la médiatisation de cette reconnaissance américaine. Je dis bien, premier devoir de toutes les Africaines et tous les Africains, partout sur la terre,
Premier devoir panafricain, après les révélations de Madame Tulsi Gabbard, tout Africain qui est dans le monde, qui sont dans le monde, doivent veiller à ce que l'information de la reconnaissance de la participation des États-Unis au financement et au soutien du terrorisme, que cette information soit mondialement partagée. L'émission que je suis en train de vous faire, nous devons la partager du tonnerre. Les extraits des déclarations de la nouvelle secrétaire d'État chargée du renseignement américain. Ça doit être ventilé et traduit dans toutes les langues africaines. Vous devez traduire ça en bassa, comme je le fais maintenant. À bon ballon, yem. Ingane Amerika basebele Tulsi Gabbard. Nyangane kokon di Amerika. Antembe nebe yomnile. Amerika yon baranti money. Itina nga. Ihologa. Mama na maju, mama nola basebele Al-Qaeda ni État islamique. Imura basebele Tulsi Gabbard. Nyen Donald Trump ngene l'Amerika. Anti pohol. Ibi nye. Le nyanga nere kokon di Amerika choriso. Nyen antelebe kale. Imur basebele Barack Obama. Isatanu basebele Barack Obama. Abiti nga atimoni. Alona mahola. Ipang Al-Qaeda ni État islamique. Nyubong le bakwes Bashar el-Assad i Syria. Bakwes Saddam Hussein i Irak. Bakwes Muammar el-Gaddafi hina i Libya. Le batungul Afrika yoso. Kini tehe Kagame. Bona Museveni. Baye tungul Congo. Énorme longueur. Énorme longueur. Yamou mame. Yamewa. Dites ça à tout le monde dans toutes les langues. Aux joueurs. Dites ça dans toutes les langues. À la Mawe. À la Mawe Johnny. Partagez l'information. Premier devoir. Il ne faut pas qu'il y ait une Africaine, un Africain capable de parler et de réfléchir, présent sur cette terre, qui ne sache pas que les États-Unis ont officiellement reconnu leur responsabilité dans le financement, le soutien et l'armement du terrorisme. En Afrique. Il faut que ça devienne le point de départ de la discussion, puisque les Américains ont reconnu. Alors, il faut que ça devienne la prémisse de tout raisonnement africain sur la question terroriste. Puisque les Américains ont reconnu. Vous devez toujours commencer par dire, puisque les Américains ont reconnu que. Alors, puisque alors. Donc, dites ça en BT, dites ça en Peul, dites ça en Hausa, dites ça en Swahili, dites ça en Lingala, dites ça en Wolof, dites ça en Baoulé, dites ça en Evé, dites ça en Sango, dites ça en langue bamileke, dites ça en arabe choua, dites ça, dites ça. Dites ça en sénoufo. Dites en moré. Dites. Dites ça en poulard. Dites. En touareg. Dites. Kala. Nikal iyom i. Kena kala. Allez dire. Kena kala. 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 Allez dire. Chacun dans sa langue. Ne passez pas ce week-end sans avoir donné cette information. Madame Tulsi Gabbard, secrétaire d'État au renseignement des États-Unis, chargée du renseignement des États-Unis, a reconnu et affirmé devant le Sénat américain que de manière incontestable, les États-Unis ont armé, financé et soutenu les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique au Moyen-Orient et en Afrique. Oui, dites ça en mona. Et écrivez ça. Dites et écrivez. Dites et écrivez. Enseignez. Dites et écrivez. Enseignez. Dites et écrivez. En Bambara. Dites et écrivez. En Djoula. Dites et écrivez. Dites ça en Serer. En Soninké. Dites ça. En Tupuri. En Mundan. En Bafia. Dites ça. En Lari. Dites ça. Dites ça en Zoulou, en Kosa. Dites ça. N'ayez pas peur. Dites ça dans la langue des Louba. Dites ça. Balouba. Dites ça.
dites. Dites ça en Gama, dites. N'ayez pas peur. En Kabylie, dites. Premier devoir. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les Africains sachent d'abord. Car c'est la connaissance qui libère. Quand tu sais, tu peux agir en conséquence. C'est quand tu ne sais pas que ton action est désordonnée. Dites en Kikongo, en Gagou, dites ça en Bana. Et ajoutez ce mot de la langue bamileke de chez moi. Cette expression qui dit tchepun kapun. Faire le mal volontairement, ce n'est pas bien. Tchepun kapun. Tchepun kapun. Tchepun kapun. Faire le mal volontairement, ce n'est pas bien. Ça, c'est l'œuvre du démon. Vous avez compris? Bon. Maintenant, deuxième niveau de réaction. Mais nous attendons la réaction des autorités politiques africaines. Il faut que nos autorités politiques s'emparent des déclarations des autorités américaines pour donner une réaction et condamnent l'action nocive des États-Unis d'Amérique pour la paix et la sécurité internationale. Il faut que les autorités politiques africaines se saisissent des déclarations officielles américaines. Quand une officielle américaine chargée du renseignement, dont une personne hautement informée, sans doute après le président des États-Unis, la deuxième personne la plus informée des États-Unis, la chef du renseignement. Je pense même qu'elle est parfois même plus informée que le président. Quand cette personne se lève et dit « Nous avons financé, soutenu le terrorisme au Moyen-Orient en Afrique », qui peut la contredire sur la terre? Bon. Il faut donc que les autorités africaines se saisissent de ces déclarations et convoquent les diplomates américains de leur pays pour leur dire « Voici ce qu'a reconnu votre chef du renseignement. À savoir que vous financez, vous soutenez le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. Nous tenons à vous signifier donc d'abord notre protestation, notre condamnation, et à vous dire que cela ne sera pas sans autres conséquences. Ça, c'est le deuxième niveau. Une protestation politique. Et c'est la responsabilité de toutes les organisations internationales africaines, l'Union africaine, la Confédération des États du Sahel, la CEMAC, la SADC, toutes les organisations africaines, même la moribonde CEDEAO a une occasion d'exister un peu. Elle n'a qu'à dire, tout le monde doit dire, ayant pris connaissance de la reconnaissance officielle par la secrétaire chargée du renseignement des États-Unis, de la participation financière des États-Unis, eh bien, au soutien du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique, nous venons, en prenant acte de ces propos, dont nous saluons le courage de la vérité, nous venons dire notre condamnation, notre désapprobation, notre indignation, et que cela ne sera pas sans conséquence. Ça, c'est le deuxième niveau de réaction. Mais il y a un troisième niveau de réaction, ça ne va pas s'arrêter là. C'est le niveau judiciaire. Mais il faut que les juges des pays africains frappés par le terrorisme, qui est la conséquence du saccage du monde, par des organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, entre autres financés donc par les États-Unis, il faut que ces pays ouvrent les procès et demandent des réparations. Et c'est tout le sens de la pétition que j'ai lancée, il y a maintenant bientôt 1 mois, dans laquelle je vous demande de vous mobiliser à nos côtés pour demander qu'ici, en France, que dans l'Union européenne et dans tout le monde occidental, il soit ouvert une enquête parlementaire et judiciaire sur le soutien des grandes puissances de l'OTAN, précisément au terrorisme. Vous voyez, votre serviteur a toujours des longueurs d'onde d'avance. Est-ce que quand je lançais la pétition, Madame Tulsi, Gabbard, est-ce qu'elle avait déjà parlé? Je vous pose la question. Quand votre serviteur s'est levé ici et puis il a lancé la pétition, j'ai déposé ça au Parlement français. Ils sont en train de traîner avec. Ils m'ont pas encore répondu. Ils l'ont même pas encore publié à ma connaissance. Je l'ai déposé au Parlement européen. Elle est encore en examen. Ils l'ont pas encore publié. Parce qu'ils ont vu que le contenu de la pétition les oblige à reconnaître quelque chose qui va engager des responsabilités politiques, économiques, des responsabilités juridiques et judiciaires. Ils ont bien senti ça. Voilà pourquoi actuellement, que ce soit à l'Assemblée nationale à Paris ou au Parlement européen, ma pétition est en train d'être caressée dans tous les sens.
Ils lisent ça, ils retournent le papier, ils regardent si c'est transparent, etc. Pourquoi? Parce que la pétition, elle se base sur des faits incontestables. Une fois que tu as accepté les faits, tu es obligé d'accepter les conséquences. Et moi, j'ai rédigé la pétition avant que Madame Tulsi Gabbard ne vienne ajouter de l'eau à mon moulin. J'ai écrit un livre total de plus de 200 pages avant que Madame Tulsi Gabbard ne vienne verser de l'eau à mon moulin. Je n'en demandais même pas tant. C'est-à-dire que les aveux de Madame Tulsi Gabbard ne changent même rien à ma démonstration. Ma démonstration était déjà faite depuis plusieurs années ici. Oui ou non? C'est ça le travail. Alors, il faut que les magistrats africains rendent honneur à l'Afrique. Ils doivent ouvrir, tous les tribunaux africains doivent ouvrir une enquête judiciaire suite aux propos de la secrétaire américaine. Une enquête judiciaire dans laquelle le rôle des États-Unis dans le financement du terrorisme en Afrique va être examiné. C'est absolument nécessaire pour que toute la vérité éclate. Ce que nous demandons en France, nous devons le demander à l'Union européenne, nous devons le demander aux États-Unis, nous devons le demander dans tous les pays de l'OTAN, mais attention, également dans tous les pays du Moyen-Orient. Parce que les monarchies arabes du Moyen-Orient ont partie liée à ce plan. C'est dans leur pays là que les principaux dirigeants d'Al-Qaïda vivent. Et dans des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils se promènent libres. Ils vivent dans des hôtels 5 étoiles. Ils sont protégés par les autorités locales. Donc, l'Afrique doit faire preuve de courage dans cette affaire. L'enquête internationale africaine, parlementaire et judiciaire, à la suite des propos de Madame Tulsi Gabbard, secrétaire chargée du renseignement des États-Unis, l'enquête doit concerner autant les puissances de l'OTAN que celles du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous les pays du Moyen-Orient où les terroristes et leurs chefs ont leurs habitudes et leur financement, l'Afrique doit mettre son nez dedans et dire « Vous devez nous rendre des comptes parce que nous sommes victimes de votre action. » Et là, c'est la responsabilité des magistrats. C'est la responsabilité des systèmes judiciaires. Bien sûr, il faudrait que les autorités politiques aient compris l'importance de cet éveil. L'importance de cet éveil doit être comprise avant même que les procédures ne soient lancées. Parce qu'en fait, si les Africains ne juridicisent pas cette affaire, les parrains du terrorisme vont continuer. Il faut qu'il y ait un avant et un après révélation du gouvernement américain. Là, c'est le gouvernement américain qui a révélé. Madame Tulsi Gabbard est membre du gouvernement américain. Là, c'est une officielle des États-Unis qui a dit devant le Sénat américain, nous avons financé, armé et soutenu. Nous, État américain, nous nous retrouvons ayant financé, armé et soutenu les organisations terroristes qui pourtant ont ensanglanté notre pays. Et que nous devrions en avoir honte. Tulsi Gabbard ouvre donc le chantier de la honte américaine. American shame. So let me say it in English. Let me summarize my talk in English. Today, Mrs. Nancy Gabbard, who is in charge of intelligence in America, in the new Trump administration, has acknowledged in front of the American Senate that the Obama regime had supported, financed, and give a lot of weapons to terrorist organizations in the Middle East and in Africa, so that they are responsible of destabilizing Syria, Iraq, and Libya, and all the areas surrounding those countries. For us Africans, this is not a new truth. We are not discovering what is inside the egg through Mrs. Gabbard acknowledgement. We have been working for many years, and we demonstrated very clearly that there was no religious war in Africa. There was no jihadist war in Africa. But in fact, that we have some mercenaries organizations
financed by imperialist powers of the West and of the Middle East to destabilize Africa so that they can continue looting African natural resources. We have been demonstrating this for decades now because we know scientifically that in fact you cannot force a Muslim to be a Muslim, and that in fact we don't have a problem of religion in Africa, but of instrumentalizing religion for economic, political, imperialist goals. So today, 21st of January, I have been saying this. The acknowledgement by Miss Tulsi Gabbard of the involvement of the United States in supporting, financing, and arming terrorists must have some consequences. The first consequence must be a communicational one, a mediatic consequence. All African people through the world, in America, in Europe, in Asia, in Africa, and through all the islands in the oceans, all African people must be aware of that acknowledgement. It is a new era that is opening today. And this is the first consequence. Consequence number 2, African leaders and government must take into account what has been acknowledged by Secretary of State Tulsi Gabbard. And they must protest in front of the American power and to tell them, we have learned through your own official statements that you are involved in supporting those terrorists who are killing our people for many decades now. And we don't have the intention to let it continue. And consequence number 3 must be a judicial one. We need a judicial consequence because there must be open some trials against this involvement and its consequences on African lives. And it must be repaired. These are the 3 main reactions we need to put more equity in international relations today. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vraiment signifier à travers cette prise de parole. Remercions le Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, de permettre que la révélation officielle américaine vienne, pour ainsi dire, boucler la boucle et fermer le bec à tous ceux qui tentaient de nous cornériser, de nous marginaliser, de nous présenter comme un promoteur de haine sur les réseaux sociaux, alors que nous sommes un serviteur de la vérité, justice, solidarité des Africains, un serviteur de la Mahat. Béni soit ce jour où les autorités américaines en plein Sénat américain sont venues reconnaître que le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'ont pas menti. Béni soit ce jour où, au moment où Mme Tulsi Gabbard reconnaît la responsabilité américaine dans le soutien au terrorisme à travers le monde, la crise congolo-rwandaise révèle Paul Kagame comme l'un de ses agents supplémentaires de la souffrance africaine, manipulé par l'OTAN, manipulé par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Merci à toi, Dr Jean-Yves Mougou. Béni soit ce jour où toutes les Africaines et les Africains dans le monde entier qui avaient peur d'assumer cette vérité, parce que le fait de le dire risquait de les exposer à l'accusation de complotisme et d'incitation, soi-disant à la haine, béni soit ce jour où les Africaines et les Africains sont libérés. Libérés de toute peur pour demander désormais des comptes. Que justice soit faite aux millions de victimes du terrorisme. Que justice soit faite aux millions d'Africains assassinés à travers les fourches codines des mercenaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique, des valets du néocolonialisme occidental et des Africains dévoués à la haine de leur propre peuple. Que ce tournant, pris par l'administration Trump, à laquelle nous ne donnons aucun blanc-seing, que cela soit clair, que ce tournant
soit pleinement récupérée en plein vol par les Africaines et les Africains lucides et que s'accélère la libération du continent natal de l'homme. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire de cet événement un sujet spécial que je vous confie et que j'espère voir distribué dans les tréfonds de la mer Afrique. On n'oubliera jamais, je l'espère, ce 31 janvier 2025 dans les archives de l'histoire. Chaque chose a son temps. Oui, mon frère Sankara Thomas, je vais relancer la pétition. Je vais remettre le lien de la pétition sur chacune de ces plateformes parce que certains n'ont toujours pas signé. J'ai beau expliquer aux Africains l'importance de nous rassembler massivement pour dénoncer le soutien au terrorisme. Les Africains traînent le pied. Ils craignent quoi? Que le terrorisme ne les frappe pas, mais le terrorisme frappe surtout les innocents. Le terrorisme frappe même ceux qui n'ont jamais fait de la politique. Combien de fois vous avez peur de quoi? On est déjà dans le monde, ici. On est déjà dans le monde. Dans tous les cas, on sait comment finit la vie. Sous la forme biologique de l'homme. Soyez libres. Soyez courageux. Soyez honnêtes et lucides. Vivons. Vivons pleinement. On vous mettra le lien à nouveau de la pétition sur TikTok. On vous le mettra sur TikTok. On vous le mettra sur on vous le mettra sur on vous le mettra sur YouTube. Hein, là par exemple, je vous le remets sur je vous le remets sur Facebook par exemple. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, voilà le lien sur Facebook. Voilà le lien sur Facebook. Il est disponible sur Facebook. Vous l'aurez. Modérateur côté TikTok, est-ce que tu peux copier? Est-ce que tu peux copier et coller le lien comme un commentaire côté TikTok? Je suis en train de le redonner à nos amis. Je suis en train de le donner à nos amis. Certains de nos amis me disent qu'ils ne l'ont jamais eu. Je vous le donne ici. Je vous le donne dans les commentaires. Voilà, vous l'avez dans les commentaires aussi côté... Je pense que vous l'avez côté YouTube, dans les commentaires. Je vais le mettre à nouveau dans les commentaires du côté de l'Afrique des libertés. Excusez-moi. Hop. Je vais aller du côté de l'Université libre de l'Afrique des libertés pour le mettre dans les commentaires, afin que tout le monde en profite, puisque certains me disent qu'ils ne l'ont jamais vu, ce lien. Pourtant, j'en parle depuis un mois. Mais bon, moi, je suis prêt à répéter à chaque fois, s'il le faut. Je suis prêt à répéter à chaque fois s'il le faut. Je vous mets le lien aussi côté Université libre. Je vous mets le lien. Allez, hop. Du coup, vous l'avez. Hein? Je vous mets le lien aussi côté Université libre. Je le mets même sous la description de la vidéo. De telle façon que ceux qui veulent vraiment signer puissent signer. Voilà, c'est fait. Voilà, ça aussi c'est fait. Très bien. Voilà, mes chers amis. On retourne à notre ami Jean Bikoko Aladin. On lui redonne la parole. Le grand Jean Bikoko Aladin, qui était en train de nous dire au revoir, reprend la parole.
Il reprend la parole et nous nous séparons après avoir regardé combien nous étions à participer à cette émission. Voilà, vous avez le lien. Nos amis qui sont aux États-Unis, les Africains américains, les Africains des États-Unis, saisissez-vous s'il vous plaît les déclarations de Madame Gabbard pour demander justice pour l'Afrique. Vous êtes des citoyens américains, des citoyennes américaines. Ne laissez pas cette affaire comme ça. Demandez que justice soit rendue aux victimes du terrorisme maintenant que le gouvernement américain reconnaît avoir financé et armé ceux qui ensanglantent l'Afrique. Demandez des comptes. Vous êtes citoyens. Ne soyez pas des citoyens de seconde zone. Le panafricanisme appelle tous les Africains du monde entier à être libres, où qu'ils soient, et à s'assumer comme des citoyens à part entière, et non pas comme des citoyens entièrement à part. Je vous parlerai de la situation à RDC, je l'espère, avant minuit. Pour le moment, je m'arrête là. Je continue de glaner des informations sur la situation à RDC. Je ne veux pas parler tant que je n'ai pas quelque chose de nouveau à vous dire sur le sujet. Merci infiniment. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Alors, nous étions combien sur TikTok? Non, d'abord, sur les autres plateformes, nous étions plus de 4000 sur Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, YouTube. Nous étions plus de 1000 sur l'Université libre l'Afrique des libertés, donc ça fait environ plus de 5000 sur YouTube. Nous étions plus de 1000 sur Facebook. Donc, au minimum 6000 personnes sur les autres plateformes. Et je vous dis combien nous étions maintenant sur TikTok. Pour cela, je dois fermer et je vais pouvoir savoir. À mes amis côté TikTok, merci de partager massivement l'émission. Merci de partager massivement l'émission. Voilà, sur TikTok, nous étions 31 000 téléspectateurs en direct. 31 000. Soit environ 40 000 téléspectateurs au total, 37 000, 38 000 téléspectateurs au total. Je compte sur vous pour partager massivement cette émission. À plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Soyez bénis.